adopté. Nous allons au chapitre 7. Donc, je crois que c'est Monsieur Le Texier qui voulait prendre la parole. Non, c'est Madame Morin, pardon. Allez-y, Madame Morin, prenez la parole. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, j'interviens donc sur un propos plus global concernant la santé pour répondre et compléter à votre introduction. Donc après avoir raillé mes propositions sur le masque, après m'avoir affublé du titre de police du masque, je note avec plaisir qu'aujourd'hui des efforts sont faits et que vous êtes finalement ralliés à mes préconisations. Comme je l'ai demandé, l'ensemble des participants s'efforcent jusqu'ici de respecter les gestes barrières, de porter le masque en couvrant le nez. J'ai d'ailleurs noté les nombreux efforts de M. Espuglas pour remettre son masque sur son nez pendant son discours. Et je me réjouis que cette fois-ci, vous veilliez à une aération suffisante pour ne pas être victime de l'aérosolisation du virus. J'ai jusqu'à maintenant regretté que la mairie n'ait pas appliqué au conseil municipal ce qu'elle préconise et a mis en place pour les écoles, c'est-à-dire la vérification du renouvellement suffisant de l'air à l'aide de capteurs de CO2, comme celui que j'ai là, avec aération dès qu'on dépasse le niveau de 700 ppm, sachant qu'il existe aussi d'autres solutions comme des purificateurs d'air. Le gouvernement a fait croire aux Français et aux Françaises que la vaccination allait leur permettre de retrouver la vie d'avant et d'abandonner le masque, ce qui a créé les conditions de la 5e vague qui elle-même renforce la méfiance vaccinale, d'autant que les taux de contamination sont quasiment similaires entre vaccinés et non vaccinés, notamment avec le variant Delta. Une autre croyance qui pose problème consiste à penser que le masque sert à se protéger soi-même et que donc c'est la liberté de chacun de ne pas le mettre, alors qu'en fait le masque sert à protéger les autres et que donc c'est une question de respect des autres de le porter, notamment dans les lieux clos. Je tiens à saluer les efforts de chacun, tout en regrettant que, me concernant, vous vous arrêtiez trop souvent à la forme, sans entendre le fond. Certes, je suis peu diplomate, parfois trop direct, mais j'ai à cœur que nous soyons exemplaires sur les mesures sanitaires, car trop de nos concitoyens, notamment ceux qui ont des comorbidités, n'osent plus évoluer dans l'espace public, tant ils se sentent mis en danger. Merci. Merci, madame, et merci d'avoir été dans le temps de parole.